bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore dans la joie de nous retrouver ensemble ce matin dans notre culte dominical, où que vous soyez dans vos salons, dans vos bureaux, dans vos maisons, partout où vous êtes, vous nous suivez sur la radio, sur YouTube ou sur Facebook. Nous sommes en train de vous accueillir dans la présence de notre Dieu et qui est aussi votre Dieu. Ce matin, c'est une matinée de gloire, c'est une matinée d'adoration où nous sommes venus dans la présence de Dieu pour le célébrer parce qu'il est le Dieu de nos victoires. Le psaume 107, du 19e au 22e verset, nous dit ce qui suit. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles à faveur des fils de l'homme. Qu'il offre des sacrifices d'action de grâce et qu'il publie ses œuvres avec des cris. Amen. Je vais répéter le 22e verset et à la fin, tous ensemble, nous allons crier vers le Seigneur, à l'élouant, à l'acclamant parce qu'il est notre Dieu. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Nous acclamons le Seigneur ce matin, lui qui est notre victoire. Nous acclamons le Dieu de notre salut. Nous acclamons le Dieu qui nous rassemble ce matin au-devant de sa présence. Ce matin, Seigneur, reçois l'adoration et la louange. Reçois la gloire et la magnificence parce que tu es notre Dieu. C'est toi qui nous réunis en ces lieux, Seigneur. Et nous sommes venus contempler ta gloire. Nous sommes venus célébrer ton nom parce que tu es le Dieu de notre salut. Merci, Seigneur, pour ces instants. Nous te bénissons et nous t'adorons. Toi, le Dieu de nos saluts. Nous te bénissons, toi, le Dieu qui nous accorde le souffle de vie. Nous te bénissons, Seigneur, notre Dieu. Toi qui es à la présence, ô Dieu de gloire de notre vie. Tu es, Seigneur, le soutien de notre vie. Tu es la source éternelle de nos ressources. Ce matin, nous sommes là, Seigneur. Nous sommes en train de te magnifier. Nous sommes en train de te rendre toute la gloire. Nous te disons merci pour le souffle gratuit que tu nous donnes encore ce matin. Nous te disons merci pour la bonne santé que tu nous offres au-devant de toi encore ce matin, Seigneur. Nous te disons merci pour la sécurité dans ces milieux, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, pour tes bienfaits. Tes merveilles éternelles sont innombrables dans nos vies. Et ce matin, nous sommes venus avec des chants. Nous sommes venus avec des louanges. Nous sommes venus avec des actions de grâce. Des actions de reconnaissance au-devant de toi, toi qui es notre Dieu. Nous sommes venus au-devant de toi avec des actions de grâce. Toi qui fais éternel notre bonheur. Tu es la joie de nos cœurs. Ce jour, c'est un nouveau jour pour nous. Laisse que ce jour soit un jour de gloire, un jour de joie, un jour de fête pour ton peuple. Ce peuple que tu as choisi. Ce peuple que tu as sauvé, ce peuple que tu as tiré de l'abîme, ce peuple que tu as racheté par le prix du sang de l'agneau. Ce matin, nous sommes là au-devant de toi et nous sommes en train de te demander, Seigneur, ce matin, de recevoir la louange de nos cœurs, de recevoir les parfums de nos bouches. Nous te demandons, Seigneur, de recevoir nos actions de grâce, nos actions de reconnaissance au-devant de toi, parce que nous n'avons pas un autre Dieu. Tu es le seul Dieu que nous sommes venus adorer. Le seul Dieu que nous sommes venus célébrer, c'est toi. Et nous voulons te louer, Seigneur. Nous voulons te bénir, notre Dieu. Reçois l'adoration ce matin. Reçois la louange.
toi qui es notre Dieu. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. En mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois des paix que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su demander. Je vais n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton seul nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je vais porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Reçois l'adoration, Reçois l'adoration. le roi
es le roi. Et toi, oh, notre victoire. Digne-tu, Seigneur, Emmanuel, victoire, tu es notre succès, tu es notre refuge. Ce matin, nous sommes venus au-devant de toi pour t'adorer. Nous sommes venus, Seigneur, pour te témoigner notre reconnaissance. Nous sommes venus témoigner ta grandeur ce matin, Seigneur. Le Dieu qui est parmi nous. Emmanuel, ce matin, nous sommes en train de glorifier ton Saint-Nom. Le Dieu qui ne nous abandonne pas. Le Dieu qui nous a jamais laissé. Tu es le Dieu qui est plus près de nous. Le Dieu qui nous comprend. Tu es le Dieu qui nous connaît. Tu es le Dieu qui nous sauve. Le Dieu qui nous nourrit, c'est toi. Le Dieu qui nous prend à charge, c'est toi. Ce matin, nous sommes là dans ta présence, oh notre Dieu. Nous sommes en train de reconnaître tes bienfaits. Nous reconnaissons ta grandeur dans nos vies, Seigneur. Le Dieu de nos familles, c'est toi. Le Dieu de notre ville, c'est toi. Le Dieu de notre pays, c'est toi. Reçois la gloire la matinée d'aujourd'hui. Car tu es le Dieu qui nous donne la vie. Tu es le Dieu qui nous donne le souffle. Tu es le Dieu qui nous donne des faveurs. Le Dieu des dieux, c'est toi. Le Seigneur des seigneurs, c'est toi. À toi la gloire la matinée d'aujourd'hui. À toi la louange ce matin. À toi la magnificence, oh notre Dieu. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi, notre rocher. Nul n'est pareil à toi, éternel notre Dieu. Ce matin, nous sommes en train de te célébrer. Nous sommes en train de dire au monde entier qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a que toi, Seigneur, qui soit élevé. Il n'y a que toi qui sois au-dessus de toutes choses. Tu es au-dessus de la connaissance humaine. Tu es au-dessus de la science. Tu es au-dessus de la sagesse. À toi, le roi éternel, nous sommes en train de t'adorer. Nous sommes en train de t'élever, de te célébrer, Seigneur. Qui est comme toi ce matin? Qui est comme toi ce matin, Jésus? Mungu ambaye anatujali ni wewe Bwana. Mungu ambaye anatujua, Mungu ambaye anatuelewa ni wewe. Acha tulibariki jina lako Yesu. Acha tukutukuze maana uko mwema. Mungu ambaye unatupigania. Mungu ambaye unatutendea maajabu, unatutendea miujiza. Asubuhi ya leo tuko mbele zako. Tunashimama mbele zako, tunalisifu jina lako. Na tunasema hakuna mwamba aliye kama na wewe. Hakuna mwamba aliye kama na wewe Yesu. Acha utukufu wote uweze kurudilia asubuhi ya leo. Utukufu ni wako Bwana. Utukufu ni wako Mfalme. Acha roho zetu Bwana zikusogelee na kuweza kurekonetre ukubwa wako. Acha ukubwa wako Bwana uweze kujulikana. Na ijulikane kwamba uko Bwana Mungu ambao unatenda maajabu. Tunalisifu jina lako. Tunaliinua jina lako. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas continuer à élever la voix vers l'Éternel. Tu vas commencer à les bénir, à les louer.
La matinée d'aujourd'hui, il est le Dieu qui te gracie. Ne ferme pas ta bouche ce matin, mais sois reconnaissant au-devant de ce Dieu. Le Dieu qui te donne tout ce dont tu as besoin. Ce Dieu qui est en train de t'élever. Ce Dieu qui est en train de combattre pour toi. Ce matin, tu vas l'élever, tu vas l'acclamer. Parce qu'il est le Dieu de ton salut. Le Dieu qui nous fait grâce, c'est lui. Oh Jésus. Dieu Yahweh, ni n'est comparable à toi, ni n'est semblable à toi, Adonai, ni n'est pareil à toi, ô notre Dieu. Nous t'acclamons et nous te bénissons encore ce matin. Nous t'acclamons, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci Seigneur, toi qui es notre roi, toi qui es notre force, toi qui es notre grandeur. Notre joie est en toi, ô éternel Yahweh, celui qui est le consommateur de notre foi. Sois élevé parce que tu es fidèle à ta parole. Quand cette parole me dit ce que tu as promis, tu es fidèle et juste pour le réaliser. Et nous croyons que ce matin, cette personne qui est venue devant toi, qui a besoin de voir la réalisation de tes œuvres, Seigneur, qu'il te rencontre, qu'il te voie. Au nom de Jésus-Christ, nous t'acclamons, Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous sommes très contents de vous accueillir ce matin dans la présence de Dieu. Nous, c'est l'église Arche de l'Alliance bénie. Et notre joie est tellement grande de vous avoir en ligne. Pour ceux qui sont en train de nous suivre à la radio, nous vous accueillons au nom de Jésus. Et ceux qui sont dans nos cellules, est-ce que vous pouvez juste saluer la personne à côté de vous et dire que l'Éternel vous bénisse ce matin? Est-ce que tu peux accueillir la personne juste à côté de toi? Alléluia. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 5 juillet 2020 et nous sommes en train de rendre grâce à Dieu pour la célébration nuptiale du couple Aimé Kanyengele et Marie Alou. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour cette bonne nouvelle? Alléluia. Et nous sommes aussi en train d'informer à toute l'église et tous ceux qui sont en train de nous suivre que l'église a déjà mis à notre disposition des programmes suivants pour l'édification de votre foi sur la radio Nourou et la radio Elisabeth. Et donc chaque jour à partir de 5h30 à 6h30, l'intercession matinale, nous avons des équipes qui seront à la radio pour prier et pour porter nos requêtes devant Dieu. Et donc si tu as tes requêtes, prière de les envoyer et les numéros vous seront communiqués chaque matin de 5h30 à 6h30. Et puis chaque jour de 7h à 8h, nous rediffusons toutes nos prédications. Et donc chaque jour de 7h à 8h, il y aura une de nos antérieures prédications qui sera rediffusée à la radio. Et chaque jour de 19h à 20h, nous avons une prédication en ligne, en direct. Et donc vous pouvez nous suivre directement de 19h à 20h sur la radio Elisabeth et la radio Nourou. Et chaque dimanche de 19h à 20h, nous avons salon d'adoration avec l'union musicale. Et donc, si vous avez le temps, il faut suivre chaque dimanche de 19h à 20h. Nous passons des bons moments de louange, des bons moments d'adoration, des bons moments de célébration de notre Seigneur Jésus-Christ. Et chaque dimanche de 9h à 10h, les cultes dominicales sur la radio Mungano, sur la radio RTGB, sur la radio BAS, sur la radio Nourou et la radio Elisabeth. Mais aussi pour ceux qui sont à Nyakounde, nous suivons nos prédications de 9h à 10h sur la radio RTER. Et donc, joignez-vous à nous chaque dimanche de 9h à 10h. Invitez les autres, mais vous pouvez aussi nous avoir sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Et donc, ne manquez pas de nous suivre et de partager aussi notre lien. Aimez notre page Facebook, aimez notre page YouTube et invitez les autres à nous suivre. Et je sais que Dieu va nous bénir ensemble. En ce moment, alors que nous voulons suivre la parole de Dieu, je vais vous inviter à vous concentrer devant le Seigneur. Tu vas, avant même de suivre, tu vas prendre ton offrande, tu vas prier pour ton offrande. Et je vais aussi prier pour ton offrande là où tu es, que Dieu bénisse l'offrande que tu veux offrir à l'Éternel.
Et pendant ce moment, le prédicateur sera en train de s'avancer et je serai aussi en train de prier pour le prédicateur et pour le message de ce jour. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, toi qui es notre Dieu, toi qui es notre force, toi qui nous invites devant toi, toi qui nous invites dans ta présence. Éternel Dieu de gloire, nous voulons venir devant toi et nous présenter devant toi. C'est ce que tu as dit. Vous allez vous présenter devant moi et moi j'agirai. Et maintenant, aujourd'hui, nous sommes venus nous présenter devant toi. Seigneur, agrée ces sacrifices que nous amenons devant toi. Agrée ces offrandes que nous amenons devant toi. Agrée, ô éternel Dieu de gloire, nos cœurs que nous présentons devant toi. Et le message que nous voulons écouter ce matin, je prie, Seigneur Dieu de gloire, que tu nous acceptes encore, que tu nous donnes ta parole. Comme nous avons commencé par ce texte dans le psaume qui dit que tu envoyas ta parole et ta parole est guérie. Que cette parole guérisse, que cette parole touche nos cœurs, que cette parole nous remplisse de joie et de ta présence en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 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 Shalom, bien-aimés. Shalom. Nous disons merci au Seigneur Tunataka kumshukuru Bwana pour ce jour merveilleux kwa siku hii mzuri qu'il nous a accordé, vous et moi, ambayo ametupatia mimi na nyinyi, afin que nous ayons du temps dans la présence ili de notre tuweze kuwa Seigneur. na muda ndani ya wakati, tukuwe na muda mbele ya Mungu. Et donc je suis en train de saluer vous tous qui nous suivez de partout. Nataka niwasalimu nyote ambao mnatufuata kwa saa hii Et kila je mahali. prie que la paix de Dieu vous localise, Na maombi yangu ni ya kwamba amani ya Bwana iwe nanyi, que la paix de Dieu vous localise dans vos maisons, amani ya Bwana iwakute ndani ya nyumba dans vos zenu, quartiers, ndani ya mahali ambapo sur mnaishi, l'ensemble de la ville, les na territoires de ndani ya Béni. mji na ndani ya hii mahali ya Beni. Et nous demandons que la paix de Dieu demeure dans notre pays Na également. tunaomba ya kwamba amani ya Mungu iweze kukaa ndani ya nchi yetu. Amen. Amen. Nous sommes dans la joie d'être là Tuko ndani ya furaha ya kuwa et hapa nous allons partager la pensée de Dieu ce na matin. tutaweza kuchangia mawazo ya Mungu asubuhi ya leo. De là où vous êtes, je vais vous prier de vous tenir debout Mahali mlipo nitawasihi muweze kusimama et nous allons lire quelques passages des Saintes Écritures. na tutaweza kusoma neno la Mungu. Notre premier texte, c'est dans Éphésiens chapitre 1er, Shairi yetu ya kwanza ndani ya Waefeso sura ya kwanza du 17e au 19e toka verset. 17 hadi 19. Je lis au nom de Jésus. Tasoma katika jina la Yesu. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur. On peut souligner ce point-là. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. Amen. Le deuxième texte, Somo yetu ya pili nous sommes dans le livre de Genèse 28. tuko ndani ya kitabu ya Mwanzo sura 28. Nous allons lire quelques portions de ce chapitre. Tutaweza kusoma nafasi fulani Nous lisons fulani. premièrement du 3e au 4e verset. Tutasoma shairi yake ya 4 na ya 5, Ensuite du 11e au 19e verset. yani shairi la 3 na la 4, na tutasoma ya 11 na 19, Et enfin le 22e verset. na mwisho tutasoma La Bible dit 22. ceci. Biblia inasema hivi. Genèse 28 Mwanzo sura 28 à partir du verset 3. mstari wake wa 3. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger, et qu'il a donné à Abraham. Amen. Amen. 11. Il arriva à un lieu où il passa nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ces lieux-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre,
et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges des dieux montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ces lieux. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison des dieux, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob s'éleva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il l'adressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. 19. Il donna à ces lieux le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. 22. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison des dieux, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Amen, bien-aimés. Amen. Nous venons de lire ces deux textes Tumesoma hizi shairi mbili dans Genèse et dans Éphésiens. ndani ya Mwanzo na ndani ya Waefeso. Dans Éphésiens, la Bible est en train de nous dire, Ndani ya Waefeso Biblia inatuambia, alors que l'homme de Paul est en train de prier, yani wakati Paulo alikuwa il est akiomba, en train de rendre grâce. alikuwa akimshukuru, Et dans sa prière, il dit, je souhaite na ndani ya maombi yake anasema, ninataka que le Dieu de notre Seigneur ya kwamba Mungu wa Bwana wetu Yesu illumine les yeux de vos cœurs, aweze kuangazia macho ya roho yenu, afin que vous sachiez ili muweze kutambua toute la gloire utukufu wote qui se retrouve ambayo imepatikana dans le fait que nous sommes héritiers, ndani ya ile kitu ya kukua wariti, dans le fait que nous sommes appelés de Dieu. kwa ile kitu ya kukua watoto wa Mungu, Nous puissions comprendre, tuweze kuelewa, nous puissions saisir tuweze kufahamu quelle est cette espérance ni gani hilo tumaini qui accompagne ambayo inatushindikiza celui qui est porteur de wale la wote promesse. ambao wanabeba ile ahadi. Amen. Amen. Et dans Genèse, Na ndani ya Mwanzo nous avons lu cette histoire de l'homme de Jacob tumeweza kusoma hii historia ya mtu ambaye anaitwa Yakobo qui devait quitter sa famille. ambaye angefaa kutoka ndani ya jamaa yake, Et à partir du verset 3, na kuanzia hiyo shairi la nous avons tatu lu là-bas la bénédiction de son père. tunaona hapo baraka ambayo baba yake alimpatia, Où le père Isaac ambapo Isaka est en train de déclarer positivement sur alikuwa son fils. akitangaza mambo mazuri juu ya mtoto Cet wake, enfant qui devait quitter le yule toit mtoto ambaye paternel angefaa kuondoka ndani ya nyumba sans bien matériel, bila kitu sans yoyote, richesse de la famille. bila utajiri ya jamaa. Le père a compris Lakini baba akaelewa que dans cette situation de confusion, ya kwamba ndani ya ile wakati ya kutokuelewa, je ne peux pas laisser mon fils aller ainsi. siwezi kuacha mtoto wangu kwenda hivyo, Je veux le bénir. nafaa nimbariki, Et il a béni. na akambariki. Et cette bénédiction Na baraka hiyo est conforme à la volonté de Dieu. inafatana na hiyo kutaka kwa Ce Mungu, que le Seigneur a dit à l'homme d'Abraham, ile ambayo Mungu aliweza ce que kuambia le Abrahamu, Seigneur a confirmé à Abraham, ile ambayo Mungu aliweza kuhakikishia par Abrahamu, la suite à Isaac. na baadaye akaweza kuihakikishia Et le Isaka, père na baba a transmis cet héritage, akaweza kuipatia pia mtoto, l'héritage de la bénédiction. akaweza kupatia urithi wa hiyo baraka. Amen. Amen. Au verset 11, Kwa shairi la nous 11 avons lu là-bas tumeweza kusoma un hapo homme qui a passé du temps en train de voyager. yule mtu ambaye alipitia muda wake akiwa anasafiri, Et la nuit tomba. na usiku ikaweza Il kufika, devait se reposer. na ikafaa aweze Et kupumzika, donc, il devait trouver
où se reposer et comment trouver na sommeil. angefaa kupata mahali ambapo ataweza Et kupata la Bible nous pumziko. montre comment il a fait. Na Biblia inatuonesha namna gani Jusqu'à ce que alifanya, le Seigneur lui est apparu. na mpaka Mungu akaweza kukutana naye Pour sceller, ili aweze kuweka muhuri, pour confirmer ili aweze la kuhakikisha bénédiction hiyo baraka, ou l'héritage ile urithi que l'homme de Jacob ambayo Yakobo avait reçu de son aliweza père. kupata kwa baba yake, Et cet homme était reconnaissant. na huyo mtu akaweza kushukuru. Il avait reçu Aliweza kupokea cette sagesse. hiyo kuwa na akili. Dieu l'avait permis Mungu aliweza kukubali ya kwamba d'avoir des yeux éclairés aweze kuwa na macho ambayo pour comprendre qu'en yameangaziwa, ce moment ici, ili aweze kuelewa ya kwamba je kwa dois muda kama na bâtir huu un hôtel. lazima niweze kujenga madhabahu. Amen. Amen. Voilà un peu les deux histoires que nous venons de Yani dire. muone kwa ufupi hiyo maneno mawili ambayo tumeweza Et kuona, ceci nous conduit à présenter notre sous-thème de ce na matin. hii inaweza kutupeleka kuweza kuelewa mada yetu ya leo. Depuis 14 jours, les 2 semaines, Tangu passées, siku 14 kwa hizi wiki mbili ambazo nous zimepita, avons passé du temps dans la présence du tulikuwa Seigneur. tukipitisha muda ndani ya yani wakati Dans ce pamoja na tournant Mungu, décisif ndani ya hii wakati ya où il maombi nous a été enseigné ambapo tuliweza kufunzwa de porter nos regards sur les ya patriarches, kwamba tuweze kurudisha macho yetu kwa mababu, de trouver un modèle dans la foi, tuweze kuona mfano ndani ya dans imani, notre marche avec le ndani ya Seigneur. njia yetu ambapo tunavyotembea na Mungu. Et aujourd'hui, Na leo le sous-thème c'est mada yetu sur les pas des patriarches. ndani ya njia ya mababu zetu. Je peux dire marchons sur les pas des Yani patriarches. naweza kusema tutembee ndani ya njia ya mababu zetu, Servons le Seigneur selon le modèle des patriarches. tuweze kutumikia Mungu kufatana na njia ya Que mababu notre zetu. marche dans la foi Njia yetu ndani ya imani se fasse sur les pas des patriarches. iweze kuambatana na mwongozo wa babu zetu, Parce que ces hommes ont été appelés de Dieu. kwa sababu hao watu waliitwa na Mungu, Ils ont reçu la promesse. waliweza kupata ahadi, Ils ont gardé la promesse. waliweza kushikilia Ils hiyo ont ahadi, obéi à Dieu. na wakaweza kumwamini, Et ils ont kumtii vu la main de Mungu, Dieu. na wakaweza kuona mkono Et wa cet Mungu. exercice, le Seigneur nous appelle à le faire également dans notre vie en Na tant que hiyo kitu chrétiens. Mungu anatuita tuweze kuifanya ndani ya maisha yetu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, au regard de ce texte, de cette histoire, Tukiangalia hizi shairi ambazo tumesoma, nous avons 3 enseignements, tuna somo que nous tatu pouvons ambazo tirer. tunataka tuweze kusoma 3 leo, leçons. ama tunataka tupate vitu vitatu. Le premier enseignement, Kitu ya kwanza c'est que la bénédiction d'un père ni ya kwamba baraka ambayo inatoka kwa baba est le principal héritage ndiyo urithi mkubwa qu'un parent peut léguer à ses enfants. ambayo mzazi anaweza kuachia mtoto. Amen. Amen. La bénédiction d'un père Yaani baraka ya baba est le principal héritage ndiyo urithi mkubwa qu'un parent peut léguer à ses ambayo enfants. mzazi anaweza kuachia watoto wake. Bien aimé, très souvent, Ndugu na dada, sana sana si vous regardez un parent qui est béni, qui a des ukiangalia biens, mzazi ambaye amebarikiwa, ako na mali, même s'il a ses enfants, hata kama ako na watoto wake, dans la plupart des cas, ndani ya muda mingi sana l'héritage est légué à la fin de vie. hiyo urithi wanaweza kuiachia watoto wakati mzazi amekaribia Le kukufa. vieux a eu à jouir de ce que Mzee Dieu lui a ameweza donné. kufurahia mali yake Certes avec ses enfants, akiwa na watoto wake, mais peut-être au soir de sa vie, lakini kwa mwisho wa maisha yake il peut dire tel bien je donne à tel anaweza enfant, kusema kitu fulani telle nitakiachia parcelle mtu je donne à fulani, tel autre, yaani udongo fulani ainsi, nitaiachia mtoto et ainsi de fulani, suite. na hivyo ndivyo. Mais ce qui est bon avec notre Dieu, Lakini kitu ambacho ni kizuri kwa Mungu wetu c'est que l'héritage de la bénédiction du ni ya Seigneur, kwamba urithi wa baraka ambayo inatoka kwa Mungu, le Seigneur nous le donne avant. Mungu anaweza kutupatia hata kabla, Le Seigneur nous le donne avant. Mungu anaweza kutupatia mbele. Il dit à quiconque a reçu Jésus-Christ, Anasema kila yule ambaye amempokea il leur a Yesu donné Kristo, le pouvoir de devenir Mungu enfant de Dieu. amewapatia hiyo uwezo ya kuwa mwana Non wa pas selon Mungu, la volonté de la chair, sio kwa kutaka kwa mwili, mais selon la volonté de Dieu. lakini kwa kutaka kwa Mungu. Du moment où vous et moi Yaani kwa ile wakati ambayo mimi na avons cru wewe au Seigneur, tumeweza kumkubali Yesu déjà le Kristo, Seigneur nous a donné des bénédictions. ile wakati Mungu ameweza Il kutupatia pouvait baraka, dire, il pouvait déclarer des choses sur nous. Mungu ameweza kutangaza vitu juu C'est yetu. pourquoi nous disons, Ndio maana tunasema vous êtes papa, wewe ni vous mzazi, êtes maman, wewe ni mama, vous êtes grand frère, wewe ni baba, wewe ni responsable ndugu, d'entreprise, ama wewe ndio chef, je ne sais pas unayesimamia moi où. shirika tu fulani, es pasteur, wewe ndiye berger. mchungaji, wewe ndiye mchungaji mahali.
La plus grande bénédiction qu'on peut donner, baraka kubwa ambayo c'est unaweza cette kupana déclaration positive. ni hiyo kutangaza Le vitu plus grand vizuri, héritage qu'on peut donner, yaani urithi mzuri ambao c'est tunaweza cette kupana déclaration ni positive. hiyo kutangaza mambo Ce mazuri, bien-là qu'on veut pour les ile générations uzuri futures. ambao tunatakia kwa watu ambao wanakuja Amen. baada yetu. Amen. C'est pourquoi nous disons bénissez vos proches. Ndio maana tunasema muweze kuwabariki Chaque wale ambao wako matin, karibu wenu. parents, bénis tes enfants. Kila asubuhi wewe kama mzazi ubariki watoto wako. Encadreur dans un département, bénis tes Wewe ndio collaborateurs. unayeongoza watu ndani ya kikundi fulani, uwabariki. Tu es responsable d'entreprise. Wewe ndio unasimamia shirika fulani, Bénis ceux-là qui travaillent avec ubariki toi wale ambao wanaishi pamoja na wewe chaque jour. kila siku. Pourquoi nous disons cela? Kwa nini tunasema hivyo? Parce que la bénédiction est gratuite, Kwa sababu kitu ya kwanza, baraka ni kitu ambacho tunapata kwa bure, mais elle est sûre. lakini ni kitu ambacho kinafika. Amen. Amen. La bénédiction, elle est gratuite, Yaani baraka unaipana, haiwezi mais kununuliwa, elle est sûre. lakini inafika. Il ne s'agit pas d'une bénédiction qu'on peut marchander. Sio kitu ambayo unaweza kuuza ama kuuzisha. Il suffit seulement dans ton amour pour tes enfants, tes Yaani collaborateurs, inafaa tu wewe kama mkubwa uweze kuelewa upendo En ambayo communion nao kwa avec watu le ambao Seigneur. wako chini yako, en communion avec le Seigneur, ukiwa pamoja na ushirika na Mungu. que tu dises même simplement, Unaweza kusema tu, frère, que le Seigneur te bénisse. ndugu, Mungu akubariki, Cela, ça ne s'achète pas. na ile hauwezi kununua, haina bei. Amen. Amen. Elle est gratuite, Ni kitu ambayo ni ya bure, mais sûre. lakini inafaa Sûre parce kufika. que cette déclaration, Ni ya hakika, kwa sababu ile kutangaza on ne sait pas voir cela, hauwezi kuiona na macho, mais cela peut impacter la vie de quelqu'un. lakini vile umeitangaza inaweza kufanya vitu ndani ya maisha ya La mtu. deuxième raison, Kitu ya pili c'est ce que je viens de dire tantôt, ni ile kitu ambayo c'est nimesema, qu'elle est invisible, ni kitu ambayo hauwezi kuona kwa macho, mais elle est certaine. lakini inafika kweli Cette kweli. bénédiction n'est pas visible, Yaani ni aux kitu yeux ambayo comme ça, hauwezi kuona kwa macho, mais elle est certaine. lakini ni ya kweli. C'est pourquoi la Bible nous dit, Ndio maana Biblia si inasema la promesse tarde, kama hiyo ahadi inachelewa, attends, uingojee, patiente, ungojee, persévère, uweze kutulia, jusqu'à ce que cela kwa s'accomplisse. sababu kuna siku ambayo inaweza kufika, Et la Bible nous dit na Biblia inasema qu'elle s'accomplira ya kwamba certainement. itafika kweli kweli. Amen. Amen. La troisième vérité, la Kitu ya troisième raison, tatu c'est que la bénédiction, ni ya kwamba baraka, cette déclaration positive hiyo que nous faisons, maneno mazuri ambayo que nous tunatangaza, disons aux autres, ambayo tunaambia wengine au nom de kwa Jésus-Christ, jina la Yesu, elle traverse les temps et les âges. inafika na inapita ndani ya vizazi. Amen. Amen. Abraham avait reçu cette bénédiction. Abraham alipokea hiyo baraka, Quitte ta maison, akaambiwa atoke ndani ya nyumba yake, ta famille, akaambiwa uache jamaa yako, je te bénirai. nitakubariki. Et cette déclaration, Na hiyo maneno, cette promesse hiyo ahadi a traversé des générations. ikaweza kuenda ndani ya vizazi na vizazi. Amen. Amen. Cela a traversé des générations. Ikaweza kuenda ndani, ikapita ndani ya vizazi. Parents, tu peux bénir. Wewe mzazi unaweza kubariki leo, Et tu bénis, tu dis, je bénis même les générations qui vont venir. unasema ya kwamba nabariki hata vizazi ambavyo vitakuja. Je ne serai pas là, Mimi sitakuwepo, mais je déclare du bien pour lakini mes arrières. natangaza mazuri mes juu ya arrières, watoto les na arrières, watoto petits ya enfants. watoto ya watoto wangu. Vous êtes dirigeant, Wewe ni kiongozi, vous devez avoir une vision très loin, lazima uweze kuwa na maono ya mbali très élargie. ambayo inaenda inapanuka. Tu ne peux pas voir le temps que le Seigneur t'a accordé à vivre seulement. Hauwezi kuona ile wakati ambao Mungu Et amekupatia donc, wewe tu peux kuishi conduire tu, tes collaborateurs. Tu peux conduire tes lakini collaborateurs unaweza kuongoza wale ambao wako chini yako au-delà du temps chrono que Dieu t'a zaidi kwa donné. hii ya ile Et wakati tu ambao peux le Mungu bénir. amekupatia, na unaweza kuwabariki. Amen. Amen. Bénissez au quotidien. Yani tujifunze kubariki Le matin, kila bénissez. siku. Le matin, bénissez. Asubuhi bariki, À midi, bénissez. mchana bariki, Le lundi, le mardi, le siku ya mercredi, kwanza, bénissez. siku ya pili, siku ya tatu bariki. Même si vous n'avez pas vu cela, Hata kama haukuona hiyo, bénissez. bariki, Parce que la parole crée. kwa sababu neno ndilo La parole linaumba. crée certainement. Neno ndilo La Bible linaloumba. nous dit, Biblia inasema au commencement était la parole. mwanzo kulikuwa na La neno, parole était avec Dieu. ile neno lilikuwa na Mungu Et la parole na était Dieu. neno hilo lilikuwa La Mungu, Bible nous montre na neno comme linatuonesha quoi cette parole ya kwamba ile neno a revêtu la chair. iliweza kuvaa mwili. Bien-aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, Nataka niweze kuambia mtu et leo, je déclare positivement nataka pour niweze toi, kutangaza juu yako que leo la grâce de Dieu ya te rencontre, kwamba neema ya Mungu que la ikutane na wewe, bénédiction de Dieu ya te kwamba localise baraka ya Mungu iweze Dans ta kukutafuta famille, ndani ya jamaa, dans ton travail, ndani ya kazi yako, dans tes entreprises,
ndani ya kazi zako, sur notre nation. ndani ya nchi Que yetu, la bénédiction de Dieu te rencontre. baraka ya Mungu iweze kukutana. Toi qui sers Dieu, Wewe ambao unatumikia soyez Mungu, bénis dans le nom du uweze Seigneur. kuweza Que la kubarikiwa, grâce de Dieu vous localise. neema ya Mungu ikukutane, Élargissez-vous uweze à kupanuka, gauche comme à droite. uweze kuendelea mbele na nyuma, Soyez bénéficiaires uweze de kupata la bénédiction d'en bas baraka ya et de chini la bénédiction na d'en haut. baraka ya juu, Que le Seigneur se souvienne ya de vous. Mungu aweze kukumbuka. Si les hommes ne se souviennent pas de Kama vous, watu hawawezi Que le kukukumbuka, Seigneur se souvienne wacha de vous. Mungu aweze et cela kukukumbuka, dans le nom de na ile Jésus. ndani ya jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Bien-aimé, chaque personne Kila mtu est appelée par Dieu. ameitwa na Mungu, Chaque personne qui est appelée par Dieu kila mtu ambaye ameitwa na Mungu est positionnée pour être une source de bénédiction. ameweza kuwekwa hapo ili aweze kuwa chemchemu ya baraka Du kwa moment wengine. que nous avons cru au Seigneur, Kwa ile wakati ambao umeweza kuamini le Yesu, Seigneur fait de nous une source de Mungu bénédiction. anaweza kufanya uweze kuwa chemchemu ya Et baraka, c'est ce que le Seigneur, Isaac a fait pour son fils. na ile ndiyo Isaka aliweza kufanya. Amen. Amen. Le deuxième enseignement, Na kitu ya pili ambayo tunajifunza leo, c'est que Dieu peut placer des choses insignifiantes Mungu anaweza kuweka vitu vidogo ambavyo havina maana sur notre chemin ndani ya njia yetu pour nous aider à nous connecter à notre destinée. ili ziweze kutuambatanisha na urithi Des wetu, choses insignifiantes. vitu ambavyo vinaweza kuwa havina Voire même maana. des personnes qu'on ne considère pas Hata vraiment. unaweza kuona watu ambao hauwezi kukuona sana Mais dans la sana, pensée de Dieu, lakini ndani ya akili ya Mungu il peut positionner ces gens-là anaweza kuweka watu dans wale notre parcours ndani ya njia yetu afin de nous connecter à notre vraie ili destinée. aweze kutuambatanisha na urithi wetu wa Amen. kweli. Amen. Il peut s'agir de circonstances peu favorables. Inaweza kuwa vitu ama nyakati ambazo sio nzuri. Il peut s'agir des hommes ou des femmes à qui ou sur qui on ne fait pas forcément attention. Inaweza kuwa watu ama yani watu ambao hatuangalie Peut-être na parce- maana yoyote, Peut-être parce qu'ils ne nous donnent pas de l'argent. pengine kwa sababu hawatupatie pesa. Souvent nous cherchons des amitiés avec ceux-là qui peuvent nous donner Sana quelque sana chose. tunatafuta urafiki na watu ambao wanaweza kutupatia Et nous pesa, avons l'habitude de fuir ceux-là qui ne nous apportent na rien. tunaweza kukimbia watu ambao hawatupatii vitu Mais la fulani Bible est en fulani. train de nous montrer quelque chose de Lakini particulier. Biblia inatuonesha kitu ambayo ni ya La maana Bible sana. dit l'homme de Jacob Inatuonesha ya kwamba Yakobo étant fatigué, wakati alikuwa amechoka, nous avons dit il a quitté sa famille sans rien. tulisema ya kwamba alitoka ndani ya jamaa yake, hakuwa na richesse kitu, matérielle. hakuwa na mali, Mais lorsqu'il était fatigué, lakini wakati il alipochoka avait besoin de se reposer. alifaa La Bible nous dit, kupumzika. Biblia inasema hivi, la Bible dit, il prit Biblia inasema akachukua une pierre, jiwe moja, jiwe moja quelque fulani, chose d'indéfini. kitu moja ambayo ilikuwa haina maana. Peut-être que s'il y avait des passants, Yaani kama kungekuwa watu ambao walikuwa wanapita, supposons que c'était un chemin par lequel tout le monde passait. fikiria kwamba ingekuwa njia ambayo watu walikuwa Peut-être qu'il y a wanapitia, des gens qui marchaient même sur cette kulikuwa hata pierre. watu wengine walikuwa wanapitia juu ya Il y ile a des gens qui jiwe. pouvaient bousculer ça comme ça. Pengine kuna watu ambao wangeangalia ile jiwe Une pierre wanaipiga kwa quelconque. mguu, Une pierre quelconque, jiwe fulani sans importance. ambayo haikuwa na maana, Mais pour l'homme de Jacob, lakini kwa Yakobo cette pierre lui a permis ile jiwe iliweza kumsaidia de trouver du repos. aweze kupumzika. Amen. Amen. La Bible dit il prit une pierre. La Biblia inasema ya kwamba alichukua jiwe Il a utilisé cela comme oreiller. akaweza kuitumia kama kichwa, mahali ambapo Imaginez, ataweka vous kichwa. cherchez l'oreiller, vous cherchez un appui-tête, vous ne trouvez pas. Vous Uangalie dites, bon, mahali ambapo Je unatafuta prends une wapi, ni pierre. wapi utaweka kichwa, unakosa, alafu unaenda kuchukua jiwe, parce que dans notre fonctionnement, kwa sababu kwa vile watu wanavyotumika. imaginez même si vous êtes debout Uangalie kama umesimama et que vous avez sommeil, na unasikia kulala, vous pouvez tenir debout comme ça, unaweza en kusimama train de somnoler. ukiwa unasinzia, Mais si la tête n'a pas une position pour... lakini kama kichwa haina nafasi vous n'allez pas dormir. hautaweza kulala. Ou même lorsque vous êtes assis sur une chaise là, Ama hata kama umekaa kwa et vous kiti commencez à fulani somnoler, na unaanza kulala, tu ne vas pas dormir. hauwezi lala, Tu ne sauras pas dormir. hautaweza kulala Et si tu ne vizuri. dors pas, Na kama tu peux haulali, avoir des maux de tête. unaweza kuwa na kichwa Le cou peut inauma faire mal. ama shingo inauma. Amen. Amen. C'est ça. Ni hivyo. C'est pourquoi lorsqu'on on cherche à nous reposer, à dormir, Ndio maana wakati unataka kupumzika ama kulala, des fois on s'efforce de mettre même sa main comme ça, inawezekana uweze kujaribu kuweka mkono wako pour que hivi, la tête ili kichwa trouve ipate un appui. mahali pa kushikiliwa. Amen. Amen. Et
C'est ce que Jacob a fait. Na hiyo ndio Yakobo La Bible alifanya. dit il prit une pierre, Biblia inasema alichukua quelque chose de jiwe, vulgaire, jiwe fulani quelque chose qui ne compte pas, ambayo haikuwa na maana sana, et il a pu trouver le repos. na ndani ya hiyo jiwe akapata La Bible usingizi. dit il eut un songe. Biblia inasema akapata ndoto. Le Seigneur qui nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une Mungu autre, ambaye anatuongelesha kwa njia moja ama s'est lingine révélé à Jacob au travers d'un akaweza songe. kujionesha kwa Yakobo kupitia Je ndoto. peux comprendre qu'il dormait profondément. Naweza kuelewa ya kwamba alikuwa amelala sana, Parce que cette pierre-là était paisible kwa pour dormir. sababu hilo jiwe liliweza kumpatia Cette pumziko. pierre-là que les gens pouvaient Ile jiwe ambayo respirer watu comme walikuwa ça. wanapiga na miguu, Cette pierre que les gens pouvaient marcher dessus. ile jiwe ambayo watu walikuwa wakitembelea juu, Cette chose insignifiante. hiyo kitu ambayo ilikuwa haina maana, Le Seigneur l'a placé sur le chemin de Mungu Jacob. aliweza kuitia ndani ya njia ya Afin de se pumziko révéler à yake lui. ili aweze kujionesha Alors, kwake bien-aimé, hiyo siku. Sasa ndugu, Comment considères-tu le peu que Dieu te donne en cadeau? namna gani unaweza kukubali ile kidogo ambayo Mungu amekupatia kama Comment zawadi? tu considères ce qui est fragile, ce qui est petit, Namna gani unaweza kuangalia ile ambayo inafanana kuwa kidogo ce que mbele la yako, société ne considère pas? ile ambayo jamii haiwezi Mais kupatia à un moment maana, donné, ça peut nous bénir. lakini kwa saa moja inaweza kutumika nous kuwa considérons baraka cela? kwetu. Namna gani unaweza kuona Comment nous kitu kama considérons hiyo? les plus petits que nous? Namna gani unaweza kuwaona wale wadogo mbele yako? Hier, là, j'ai partagé avec Papa Amos. Jana tulikuwa tukiongea, On a réalisé quelque chose de simple. tuliweza kuona kitu Vous fulani. savez, si quelqu'un est malade, Unaona, mtu ambaye ni mgonjwa, il y a toujours un garde-malade. kunakuwa mtu yule ambaye anakuja Dans la kukuchunga. plupart des cas, Sana sana peut-être le garde-malade, lui, ne vient pas avec le pain. yule ambaye anakuchunga Le anaweza jus. kutokukuja na mkate Peut-être il va ama pas na apporter- kinywaji fulani, Peut-être il ne va pas apporter la nourriture. pengine hataweza kuleta chakula, Mais les visiteurs, eux, viendront lakini wageni hao watakuja, avec des sachets. wanakuja wakiwa na vitu Ils sont passés fulani, par des lestes. walienda ndani ya duka wakanunua mkate, wakanunua maziwa. Et même le malade peut être réconforté lorsqu'il voit des Na sachets de lait. mgonjwa anaweza kufurahi wakati anaona ile karatasi ambayo Le imebeba sachet maziwa, de pain. ile mkate, On lui apporte la nourriture. wanamletea Le chakula, poulet. ile kuku Sauce ya muzuri sana. in bon sauce. Amen. Amen. Et on s'est dit, ah, les gens m'aiment. Na anasema hao watu Et wananipenda, parfois, on ne porte pas attention à ce garde-malade. lakini sana sana anaweza kuona maana ya ule mtu ambaye anamchunga. Pendant que toi, tu es malade, Wakati wewe ni mgonjwa, cette personne est là. ule mtu ako hapa. Quand toi, tu dors, Wakati la unalala, personne ne dort pas. yeye hatalala. Tu veux te soulager, par exemple. Unataka kwenda choo, Il est là pour te ni yeye soutenir. Mais anakushikilia. peut-être il n'a pas apporté le lait. Lakini pengine ule mtu hakuleta Il chakula, n'a pas hakuleta apporté la maziwa, nourriture. pengine hakuleta chakula. Et on peut considérer plus ceux-là qui viennent Lakini tunaweza kuwaona sana na maana wale ambao wanaleta et chakula ils déposent na l'argent. wanaweka pesa, Nous allons payer les frais de soins médicaux. wanasema tumelipa hiyo Mais on dawa, ne voit pas cette personne lakini unasahau kumwona qui a ule mtu sacrifié son sommeil pour toi. ambaye alikataa kulala Amen. juu yako. Comment considères-tu Namna gani unaweza les kuwaona personnes que Dieu met à watu tes ambao côtés Mungu ameweka kando yako quand tu es malade? wakati wewe ni mgonjwa? Comment tu considères ceux-là qui gardent tes enfants? Namna gani unaweza kuwaona wale ambao wanachunga watoto Il y wako? a des familles où le papa sort, la maman sort. Kuna hizo jamaa ambapo baba Et les ameenda kwa enfants restent kazi, avec- mama ameenda kwa kazi, alafu watoto wanabaki na nani? Les enfants restent avec la bonne. Wanabaki na ule dada Comment ambaye tu anatumika considères cette nyumbani. personne-là? Namna gani unampatia maana mtu Aujourd'hui que le yule? Seigneur t'a béni, Leo kama Mungu amekubariki, quelle est la considération que tu donnes à cette personne ni qui maana t'avait gani recommandé? ambayo unapatia kwa mtu yule ambaye amekupatia ile kazi? Parce qu'il y a des réalités où la personne qui t'a recommandé dans un travail, dans Kwa un sababu emploi, inaweza fika mtu ambaye alikutuma uende ufanye kazi mahali fulani, socialement parlant, reste toujours dans sa situation pengine initiale. yeye hajabarikiwa kama wewe, Mais que toi, Dieu t'a visité par lakini la wewe suite. Mungu amekubariki. Mais comment nous considérons ces Namna personnes-là? gani unaweza kumuona mtu yule Tu ambaye viens, pasteur, prie pour moi. wewe unakuja unaambia pastor niombee, Le pasteur a prié na pour mtu wa toi. Mungu Le anakuombea, Seigneur a fait quelque na chose. Mungu ameweza Et kutenda, demain, tu as des véhicules. na kesho unanunua Des magari, maisons. unanunua vitu, Tu peux voyager par-ci, par-là. unaweza kusafiri. Comment tu considères cette main-là qui Namna gani qui t'a été unaweza imposée? kuona ile mkono ambayo ilikubariki? Amen. Amen. Bien-aimé, la valeur d'une chose, Yaani ndugu, maana ya kitu fulani ou la valeur de quelqu'un, ama maana ya mtu fulani, d'un homme ou d'une femme, mtu mwanaume ama mwanamke, ne dépend pas forcément de la quantité haiambatane na wingi ou de la qualité ama na uzuri de l'appui que nous ya recevons, kazi ambayo ametufanyia,
mais plutôt du fait que cette aide-là, lakini inaambatana na kitu ambacho cette assistance-là ile msaada ambayo amekufanyia aura répondu à un besoin imejibu kwa hitaji en lako ce moment-là kwa précis. ile muda ambao ulikuwa unahitaji. Lorsque tu étais dans les besoins, Wakati ulikuwa ndani ya hitaji, peut-être que tu avais besoin qu'on te donne 10 000 francs. pengine ulikuwa tunahitaji kitu kama 10,000 Et francs. ton frère dit, mon frère, je n'ai pas 10 000 francs, je Na te mtu donne seulement anakuambia 500. sina hiyo 10,000 francs lakini nakupatia Est-ce 500. que tu as été reconnaissant? Je, ulifurahia hiyo? Il y a des gens qui demandent 10 000, vous leur donnez 5 000, Kuna- 500 francs. Kuna watu ambao walikuwa wanahitaji 10,000 unampatia 500. Le papa avait dit merci. Anasema papa merci. Dès que vous tournez le dos, Ukishageuka nous, on a eu. anasema angalia mtu huyo. Il a beaucoup d'argent, il me donne 500. Ako na pesa mingi lakini ananipatia tu 500 pekee. 500. 500 tu. Je lui demande 10 000. Namuomba 10,000. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'existe pas de grandes ou de petites grâces. Yaani niwacha niwaambie ya kwamba hakuna neema kubwa ama ndogo. Il n'existe pas de grandes ou de petites grâces. Hakuna neema kubwa ama ndogo. Car tout dépend de notre Kwa perception. sababu yote inaambatana na namna gani tunaona C'est vitu. ce que Ephésiens nous a dit. Na ni vile ndivyo Efeso Que le alituambia Seigneur illumine ya kwamba Mungu anaweza les kuangazia yeux de vos cœurs macho ya roho yenu pour mieux considérer la grâce qu'il vous donne. ili muweze kujua namna gani kuweza kufurahia neema ambayo Quelqu'un anawapatia. peut te dire, bien-aimé, j'ai trouvé du travail pour toi, tu seras gardien. Mtu anaweza kuambia nimepata kazi kwako, utakuwa Agent de zamu propriété. ama utakuwa ukiosha. Moi vraiment, Unasema mimi licencié en droit, mimi ambayo nilisoma masomo agent de kubwa, propriété, mimi niweze kwenda kuosha. unikome. Sawa, unikome. Et il y a des gens qui disent ça. Na kuna watu ambao wanasema hivyo. Amen. Amen. Quelqu'un peut te dire, c'est quel travail tu me donnes? Mtu Est-ce que anaweza tu me kuuliza ni regardes kazi d'abord? gani unataka kunipatia? Je, unaniangalia kweli? La Bible dit du fumier, il prit l'indigent. Na Biblia inasema ya kwamba ndani ya matope aliweza Ça kuwachukua watu ambao walikuwa veut wana dire que maana. l'indigent avait accepté Ni d'être là où il y a du kusema ya fumier, kwamba ule mwenyewe alikuwa hana maana, alikubali Là où il y a kuenda la- ndani ya uchafu, là où il y a la poubelle. pale ambapo kuna uchafu. L'indigent a dit, le Seigneur peut me rencontrer là-bas. Akasema ya kwamba Mungu anaweza kunikutana ndani ya hii Bien aimé, uchafu. le Seigneur peut te rencontrer même dans des petites choses. Yaani Mungu anaweza kukutana hata ndani ya mambo madogo Ne madogo. néglige pas la grâce de Dieu. Usiweze kuionea neema ya Mungu. Jacob n'a pas négligé la grâce. Yakobo hakuweza kuionea ile neema. Amen. Amen. Et c'est ça notre troisième enseignement. Na hiyo ndio somo yetu ya tatu. Par la foi, Jacob fait de la pierre Na- un monument. Kwa imani Yakobo akafanya hiyo jiwe iwe mnara. Il dit non, 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 je n'ai jamais vu ça. Akasema sijawahi ona kitu kama na hii. Si je n'avais pas trouvé comme chevet cette pierre inutile, Singeweza kulalia hili jiwe, peut-être le Seigneur ne m'aurait pas rencontré. pengine Mungu hangeweza C'est parce kunitembelea. que je me suis reposé sur Ni cette kwa petite sababu pierre. nimelalia jiwe hili J'ai eu un bon sommeil. ndio maana nikapata Et le usingizi Seigneur mwema. m'a visité. Na Mungu akaweza Et kunitembelea. lorsque le Seigneur m'a visité, Na wakati Mungu alinitembelea, le temps pour moi d'honorer Dieu. wakati nitaweza Je ne kumbariki pouvais Mungu, pas seulement honorer Dieu siwezi tu kumfurahia en Mungu laissant cette petite pierre à côté. nikisahau ili jiwe Combien de pembeni. nous rejettent les personnes Mara ngapi tunaweza kuwatupilia mbali par watu qui le Seigneur est passé pour nous ambapo Mungu visiter? alitumia, watu ambao Mungu alitumia kutubariki. Tu es arrivé à Beni pour la première fois. Ulifika Beni mara ya On kwanza, t'a accueilli dans une maison. waliweza kukubali ndani ya nyumba Peut-être une fulani, maison en paille. na ilikuwa nyumba ambayo sio ya Mais tu mbia ne connaissais kubwa ya personne. kifahari, na hauko unajua mtu. Ce jour-là, on t'a accueilli. Ile siku waliweza Par la suite, le kukukaribisha, Seigneur t'a béni. na baadaye Mungu Tu as un akakubariki, villa. ukakuwa na nyumba kubwa ya Comment tu kifahari. considères cette maison-là Namna qui t'avait gani accueilli? unaweza kuangalia ile nyumba ambayo ilikukaribisha? Amen. Amen. C'est lorsqu'on ne sait pas considérer la grâce de Dieu. Ni kwa sababu wakati haujui On kuona pense que c'est neema ya normal. Mungu, On pense que unawaza c'est kila normal. kitu ni ya kawaida. Bon, tu m'avais accueilli parce que tu es mon frère, non? Ulinikaribisha kwa sababu wewe ni ndugu yangu, Tu es mon ami. siwe ni rafiki yangu. Est-ce que je te dois forcément? Je, mimi nakufaa Bien aimé kukulipa. dans le Seigneur. Ndugu katika Ne Bwana, négligeons pas la grâce que le Seigneur. usiweze kuionea Ne néglige neema. pas la personne que le Seigneur met à Usimuonee ton côté. mtu ambaye Mungu aliweka kando yako. Ne néglige pas cette personne qui ne sait pas prier. Usionee ule mtu ambaye hajui Oh non, kuomba. non, nous sommes dans un moment d'intercession. Sisi tuko ndani ya wakati ya maombezi. Et vous savez, des fois lorsqu'on prie, vous ouvrez un peu les yeux. Unajua wakati tunaomba unaweza Et kufungua vous remarquez masikio na qu'une macho. personne ne fait que dire merci Jésus. Merci, Unaona Jésus, kunakuwa merci, mtu ambaye hajui kuomba, anasema tu Mungu asante, Mungu asante. Jésus. Celui-ci n'est pas appelé à être intercesseur. Unasema ya kwamba huyu hajaitwa kuwa mwombaji. Mais tu ne sais pas percevoir le mystère Lakini hiyo ni kwa sababu haujui kuona fumbo de l'accomplissement
ya ile kukamilika de cette prière kwa simple. ile maombi yake ambayo ni ya kawaida. Ça peut être simple, Inaweza nos kuonekana yeux. kama ni ya kawaida kwa macho mais yetu, devant Dieu, lakini mbele ya Mungu, peut-être lorsqu'il est en train de dire merci wakati Seigneur, anasema asante Mungu, il devient l'intercesseur des yeye ndiye intercesseurs. anakuwa sasa muombaji wa Amen. waombaji. Amen. Il peut être votre intercesseur alors que vous êtes en pleine Anaweza kuwa intercession. muombaji wenu kwa nyinyi waombaji, Mais si vous écoutez avec les oreilles des hommes, lakini ukitumikisha vous masikio ya dites wanadamu celui-ci ne sait pas prier. unaweza kusema huyo Depuis le hajui début, il kuomba. ne fait que dire merci, Yeye Jésus, tangu merci mwanzo Jésus. anasema asante Mungu, asante Mungu. Lorsqu'il y aura un prochain programme, Wakati kutakuwa mpango vous envoyez ingine, des SMS à tout le monde. sauf à cette personne. munatuma ujumbe kwa watu wote, Est-ce lakini yeye que nous mnamweka pouvons kando. avoir ces yeux spirituels Je éclairés tunaweza kuwa na ile macho ya kiroho pour ambayo comprendre ce que le imeangaziwa Seigneur fait au ili milieu de tuweze kuona na kuelewa ni nini Mungu anayefanya kati yetu. Amen. Amen. Nous pouvons dire ceci, bien-aimés. Tunaweza kusema hivi ndugu, Celui qui veut être grand ya kwamba yule ambaye anataka kuwa doit mkubwa faire d'abord des autres lazima ajifunze kuwafanya wengine wakubwa, des plus grands que lui. kuwafanya wakubwa zaidi yake. Amen. Amen. Parce que la Bible est en train de le démontrer. Kwa sababu Biblia inasema Dans Genèse 25 au verset 7, ndani ya Mwanzo 25 mstari wa 7, la Bible précise ceci. Biblia inasema hivi: Il dit, il bâtit là un autel. Et il appela ces lieux El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fouillait son frère. Amen. Amen. Et au chapitre 31, verset 13, la Bible est en train de... na sura yake ya 31 Et là, c'est Dieu lui-même qui parle. Biblia ya Mungu anasema hivi, Il dit, je suis le Dieu de Bethel, anasema mimi ndiye Mungu wa Bethel, où tu as oint un monument. pahali ambapo uliweza kujenga mnara. Même Dieu a vu la valeur de Hata cette pierre. Mungu aliona maana ya lile jiwe. Amen. Là où tu as oint un Mahali monument, ambapo ulifika ukaweza kumwanga mafuta juu ya où jiwe, tu m'as fait un vœu. mahali ambapo uliweza kufanya naziri. Bien-aimés, dans nos prières, Ndani ya maombi yetu prions pour ceux-là qui nous bénissent. tuombee wale ambao wanatubariki, Prions pour ceux-là par qui le Seigneur est passé. tuombee pour nous wale visiter. ambao Mungu alitumia ili aweze Qu'ils kutukutana. soient, les plus importants, ce n'est pas qu'ils soient forts, riches, ainsi de suite. Ya maana sio ya kwamba akuwe mkubwa, akuwe na nguvu ama akuwe na mali Amen. sana. Amen. Vis-à-vis des autres, Kuangalia na wengine, bien-aimés, soyons comme Jacob. tuwe kama Yakobo. Il n'a pas oublié la pierre dont il avait fait son chef. Hakuweza kusahau jiwe ambalo lilimsaidia De la kupanda, pierre na jiwe lilo au monument. ikageuka C'est kuwa pourquoi mnara. nous avions dit, Ndio maana chaque personne tunasema appelée de Dieu kila mtu ambaye aliitwa kwa Mungu est positionné pour être une source de bénédiction pour quelqu'un d'autre. ameweza kuwekwa ili aweze kuwa On baraka kwa parlera de mwingine. Bethel jusqu'aujourd'hui. Tutaweza kuongelea Bethel Parce mpaka que l'homme leo de Jacob a su. kwa sababu Yakobo l'importance aliweza de cette pierre. kujua maana Parce ya que c'est jiwe là que lile. Dieu l'a visité. Kwa sababu ni pale ndipo Mungu aliweza Et vis-à-vis de kutembelea. notre Dieu Na bien-aimé, kuangaliana na Mungu, louons le Seigneur. tujifunze kumshukuru Mungu, Adorons le Seigneur. tujifunze kumwabudu Élevons le Mungu, nom de notre Dieu. tujifunze kumuinua Tous les Mungu jours de notre vie. kila siku ya maisha C'est yetu. ça notre respiration. Ndiyo hiyo inafaa tuweze Soyons kupumua. reconnaissants à Dieu. Tujifunze kuwa na Au travers de ushukurani la kwa Mungu, louange, kuweza kumsifu, l'adoration, kumwabudu, l'élévation de Dieu. kumuinua. C'est ça notre respiration Na hiyo spirituelle. ndio inafaa kutuweka ndani ya maisha. Amen. Amen. C'est ça notre respiration Hiyo spirituelle. ndio pumuzi yetu. Si tu veux être grand, Kama unataka kuwa mkubwa, élève Dieu. uweze kumuinua Tu Mungu. veux être grand dans la société, Unapenda kuwe mkubwa ndani ya fais des autres jamii, de plus grands que uweze toi. kuwafanya wengine Si tu wakuwa es leader, wakubwa. Kama wewe ni fais de tes kiongozi, collaborateurs des bons leaders de wafanye demain. wale wengine wako chini Et yako wawe viongozi kesho, cela va rester dans les na années. ile itaweza kubaki ndani ya Mais si tu cherches à kumbukumbu. te positionner toi seul, Lakini kama unataka uweze kujiweka wewe peke cela yako, conduit à l'orgueil. hiyo itaweza kukuleta Et ndani ya l'orgueil kiburi, précède la... na kiburi chute. itaweza kukuweka ili uweze kuanguka. Hallelujah. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu katika Mwana, je ne sais pas ce que tu as retenu. sijui kama umesikia nini leo, Mais j'aimerais nous rappeler lakini nataka niweze que le kujikumbusha Seigneur en qui nous avons cru, ya kwamba Mungu ambaye il tumeamini nous appelle à ne pas voir seulement avec nos yeux d'homme. anatuita tusiweze kuangalia tu na macho ya En tant qu'enfants wanadamu, de Dieu, lakini kama watoto wa demandons Mungu que le Seigneur nous tuweze ouvre les yeux et les oreilles tuambie spirituelles. Mungu aweze kutusaidia kufungua macho ya kiroho. Que le Seigneur nous aide à comprendre que nous sommes là pour être des sources de bénédiction. Mungu aweze kutusaidia kuelewa ya kwamba tumewekwa hapo ili tuweze kuwa baraka kwa wengine. Amen. Amen. Parce que chaque personne est appelée à bénir quelqu'un. Kwa sababu kila mtu ameitwa kubariki. Ça ne mwingine. s'achète pas. Haiwezi On ne peut kununuliwa. pas monnayer cela. Hatuwezi kuinunua kwa bei ya pesa. Alléluia. Amen.
Nous devons considérer les choses insignifiantes. Tunafaa kuangalia hata vitu ambavyo tumewaza havina maana, Parce que notre Dieu lui-même kwa sababu Mungu prend en wetu compte cela. anaweza Nous kuzichukua. allons prier. Tutaweza kuomba. Seigneur notre Père, nous te disons merci pour cette orientation. Yahweh, nous t'élevons, toi qui continues à nous enseigner sur la vie des patriarches. Bénissez, Seigneur, cette parole. Donne-nous de comprendre, Seigneur, que tu nous as appelés pour être des sources de bénédiction au quotidien. Qu'il en soit ainsi pour ton Église, pour une famille, pour mon bien-aimé Jésus. Nous sommes en train de sceller cette prière dans le nom de Jésus-Christ. Père, que nous puissions le mettre en pratique. Accorde-nous cela dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ.